Sophie Vanek, qui nous vient de l'ULB. Elle est astrophysicienne, et sa spécialité, en fait, c'est l'étude et la compréhension de la composition fine des étoiles. Et dans ce cadre-là, elle travaille avec, dans le cadre de la mission Gaïa, qui est une mission d'astrométrie, donc mesure de distance. Et donc Sophie est une chercheuse de référence dans son domaine, on ne compte plus évidemment le nombre de publications. Elle peut se targuer aussi d'avoir publié dans Nature, ce qui est un grand privilège. Mais non seulement c'est une chercheuse de haut niveau, mais c'est aussi une grande vulgarisatrice, puisqu'elle a reçu il y a quelques mois en fait le trophée de la vulgarisation scientifique. Prise de l'ISS. Enfin, elle est ronde, pas tant que ça. Hein. En réalité, déjà, elle est fort aplatie. Hein. C'est un petit peu un ballon de rugby, d'accord, qui est allongé à l'équateur et puis un peu aplati au pôle. Et puis, en fait, voilà, c'est même pas exactement un ellipsoïde de révolution, parce que, bon, alors là, évidemment, les contrastes sont très augmentés sur cette image. Mais néanmoins, vous voyez, c'est un espèce de patatoïde avec une dépression ici, dans l'océan Indien, et puis ici, des zones un peu plus surélevées, d'accord ? Voilà. Alors, en passant, voilà, ça, on peut toujours le dire, voilà, comme le rayon à l'équateur est beaucoup plus grand que le rayon au pôle, eh bien, le point de la Terre qui est le plus éloigné du centre de la Terre, eh bien, c'est pas l'Everest, si vous voulez, si on mesure comme ça, hein, le point le plus élevé de la Terre. C'est un volcan qui est situé à l'équateur, c'est le volcan Chimborazo, qui est à l'équateur, parce que justement, déjà, on bénéficie du petit renflement de la Terre à l'équateur. Alors, ce volcan, il a beau faire que 6263 mètres, eh bien, du coup, il a une distance par rapport au centre de la Terre plus grande que la distance entre le centre de la Terre et le sommet de l'Everest.